As-tu déjà réalisé que le jour où tu es né n'est pas une simple coïncidence du calendrier? Derrière ce chiffre se cachent des messages invisibles, des clés secrètes liées à ton karma, à tes épreuves et aux bénédictions que ton âme est venue traverser. Les anciens enseignements bouddhistes nous rappellent que ta naissance n'est pas un hasard. Elle trace les grandes lignes de ta mission spirituelle. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bouleverser ton regard sur ton destin et éclairer d'un nouveau sens ton parcours de vie. Peut-être t'as-tu déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent encore et encore dans ton existence. Pourquoi tu attires sans cesse les mêmes énergies, les mêmes types de relations ou d'expériences. Et si tout cela n'était pas une malédiction, mais un appel à comprendre ton karma? Aujourd'hui, tu vas découvrir comment transformer ces cycles qui t'alourdissent en tremplin vers plus de paix, de prospérité et d'amour. Imagine un instant que ton avenir soit écrit en filigrane dans les nombres de ton passé. Chaque jour, de plus en plus de personnes ouvrent les yeux sur cette vérité. Ta date de naissance porte en elle la vibration qui peut libérer ton équilibre intérieur et éveiller ton potentiel spirituel. Ne laisse pas passer cette révélation. Si tu veux accéder à cette connaissance profonde, abonne-toi, active la cloche et surtout, laisse en commentaire ces mots puissants. J'attire des choses positives dans ma vie. C'est un premier pas pour changer ta vibration, ici et maintenant. Le mot karma est souvent mal interprété. Certains l'associent à une punition ou à une récompense automatique, comme si la vie distribuait des notes. Mais dans la vision bouddhiste, le karma est bien plus vaste. C'est une mémoire vibratoire faite de tes pensées, de tes intentions et de tes émotions, autant que de tes actions. Dès ta naissance, tu portes déjà en toi un champ énergétique unique, tissé de leçons que ton âme a choisi d'explorer dans cette incarnation. Pourquoi est-ce si essentiel de le comprendre? Parce que reconnaître ton karma, c'est détenir la clé d'une vie plus alignée et plus lumineuse. Cela t'offre la possibilité de voir clairement les blocages récurrents, non pour les subir, mais pour les transformer en opportunités d'évolution. Chaque obstacle devient alors un miroir, chaque épreuve un maître déguisé. Les maîtres bouddhistes le répètent, le karma n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Il ne s'agit pas d'un fardeau hérité d'hier, mais d'une chance d'affiner ton âme, de la polir comme une pierre précieuse. Quand tu reconnais tes schémas karmiques, tu reprends le pouvoir de choisir. Tu apprends à orienter tes pensées, tes paroles et tes actes pour que ton présent et ton futur résonnent avec la version la plus élevée de toi-même. Alors prends un instant, respire profondément et demande-toi, qu'est-ce que ton karma essaie de t'enseigner en silence? Dans cette vidéo, je vais t'accompagner pas à pas sur un chemin de connaissance intérieure. Ensemble, nous allons lever le voile sur ces énergies invisibles qui influencent ta vie et apprendre à les transformer grâce à la sagesse intemporelle des enseignements bouddhistes. C'est le moment d'ouvrir ton esprit à une révélation qui peut réellement changer ton regard sur toi-même. Pour avancer, nous allons découvrir ton ombre karmique. Considère-le comme une boussole spirituelle. Il révèle les défis que ton âme est venue rencontrer et les leçons profondes qu'elle a choisi d'intégrer dans cette existence. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'outils compliqués. Ta date de naissance suffit. Voyons ensemble comment procéder. Munis-toi de ton jour, de ton mois et de ton année de naissance. Prenons un exemple simple. Une personne née le 15 juillet 1990. On commence par réduire le jour. 1 plus 5 égale 6. Si ton jour est déjà un chiffre unique, comme le 7, inutile d'aller plus loin, ce nombre est ton point de départ. Mais s'il s'agit d'un nombre à 2 chiffres, il faut toujours les additionner jusqu'à obtenir un seul chiffre. Ensuite, regarde ton mois de naissance. Certains mois comme juillet, 7 ou mars, 3, sont déjà simples. Mais si tu es né en octobre, novembre ou décembre, il faudra réduire ces nombres. Octobre, 10, devient 1, novembre, 11, devient 2, et décembre, 12, devient 3e.
C'est ainsi que tu obtiens le chiffre de ton mois. Puis vient ton année de naissance. Additionne tous les chiffres entre eux. Dans notre exemple, 1 plus 9 plus 9 plus 0 égale 19, puis 19. 1 plus 9 égale 10, et enfin, 1 plus 0 égale 0, 1. L'année correspond donc au chiffre 1. À présent, rassemble ces trois résultats. Dans notre exemple, 6 jours plus 7 mois plus 1 année égale 14. Réduisons à nouveau. 1 plus 4 égale 5. Le nombre karmique de cette personne est donc 5. Chaque nombre de 1 à 9 porte en lui un univers unique de leçons, de défis et de bénédictions. Ce n'est pas une simple addition, c'est une clé spirituelle qui ouvre la porte de ton propre voyage intérieur. Ton nombre karmique est une sorte de guide personnel, capable d'éclairer les schémas récurrents de ta vie et de mettre en lumière les dons qui sommeillent en toi. Il est essentiel de comprendre que ce nombre n'est pas une formule mathématique froide. C'est une vibration qui te relie à ton essence la plus profonde. En le connaissant, tu commences à comprendre pourquoi tu attires certaines expériences et comment les transformer en opportunités d'évolution. Prenons le chiffre 1, par exemple. Les âmes marquées par ce nombre portent une énergie pionnière. Elles sont venues sur Terre pour apprendre à s'affirmer, à tracer leur propre voie et à inspirer les autres par leur force intérieure. Mais cette mission n'est pas sans défi. Il faut apprendre à équilibrer l'indépendance avec l'ouverture aux autres, à diriger sans écraser, à guider sans dominer. Si ton nombre karmique est 1, tu auras peut-être parfois l'impression de marcher seul, d'avancer à contre-courant. Mais ce n'est pas un fardeau, c'est une initiation. La véritable puissance du 1 réside dans la capacité à faire briller la lumière des autres en même temps que la tienne. Être leader, ce n'est pas seulement être devant, c'est révéler le meilleur de ceux qui t'entourent. Si ton nombre karmique est 1, l'un de tes plus grands défis est de ne pas te laisser piéger par l'ombre de ton propre éclat. Ton désir d'indépendance et ta volonté de tracer ton chemin peuvent parfois t'isoler, comme si une barrière invisible se dressait entre toi et les autres. Pourtant, aucun sommet n'est atteint seul. La vraie grandeur du chiffre 1 réside dans la capacité à unir sa force intérieure avec la sagesse de l'écoute et la richesse de la coopération. Le premier doit aussi apprendre à tempérer son impatience. Ton énergie te pousse souvent à vouloir des résultats rapides, à agir sans attendre, mais la vie te rappelle que chaque fruit a besoin de temps pour mûrir. Ta véritable puissance se révèle quand tu comprends que le rôle d'un leader n'est pas seulement d'avancer le premier, mais d'avoir la résilience et le courage de se réinventer chaque fois que la vie l'exige. Si ton nombre karmique est 2, ton chemin est celui de l'harmonie, des liens et de la coopération. Tu es un être profondément sensible, capable de ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Cette intuition est un don rare. Tu es naturellement appelé à être un bâtisseur de paix, un médiateur qui sait réunir ce qui est séparé. Mais ta quête d'harmonie peut devenir un piège si elle te pousse à effacer tes propres besoins pour satisfaire ceux des autres. Le chiffre 2 t'invite à comprendre que la paix véritable naît de l'authenticité. Il faut oser dire ta vérité avec douceur mais fermeté, apprendre à communiquer sans peur du rejet. C'est ainsi que tu développes une force intérieure indestructible, enracinée dans la certitude que tu es déjà complet, déjà suffisant. Le véritable pouvoir du 2 réside dans sa capacité à aimer sans condition. Et ce chemin commence par l'amour de soi. Prendre soin de ton énergie, cultiver ton équilibre émotionnel et t'entourer de relations qui nourrissent ton âme. Lorsque tu t'aimes pleinement, tu deviens un phare d'harmonie pour les autres. Si ton nombre karmique est 3, ta vie est portée par le souffle de la créativité et la puissance de la communication. Tu es un messager naturel, doté d'une énergie vibrante qui inspire et élève ceux qui croisent ton chemin. Les mots, l'art, la musique, l'expression sous toutes ses formes sont les canaux par lesquels ton âme rayonne. Mais ce flot créatif
peut parfois t'emporter comme une rivière trop puissante. Tes idées sont nombreuses, lumineuses, mais le défi du 3 est de les canaliser, de leur donner une structure pour qu'elles ne se perdent pas en chemin. L'inspiration doit s'accompagner de discipline, afin que tes rêves ne restent pas des esquisses inachevées. Ton talent pour créer des liens et illuminer les autres est immense, mais il s'accompagne d'une responsabilité. Protéger ton énergie, rester centré et savoir quand donner et quand préserver ton espace intérieur. Car le 3 n'est pas seulement l'expression de la joie, il est aussi l'art d'incarner pleinement ses visions et de transformer l'élan créatif en réalisation durable. Si ton nombre karmique est 3, il t'invite à comprendre que la communication n'est pas seulement une parole lancée, mais un échange vivant. Apprendre à écouter avec autant d'attention que tu parles transforme tes relations et te permet de choisir des mots qui guérissent et élèvent plutôt que de blesser. La véritable magie naît quand tu découvres que la communication n'est pas un monologue, mais un dialogue qui nourrit les deux âmes. Le 3 t'enseigne aussi la valeur de la joie et de la légèreté. Tu es porteur d'une énergie lumineuse qui peut illuminer une pièce simplement par ta présence. Ton rire, ton humour, ta spontanéité sont des cadeaux précieux. Mais attention, le danger est de les utiliser comme un masque pour fuir tes véritables blessures. Le secret réside dans l'équilibre. Embrasser la joie sans renier la profondeur, savourer la légèreté tout en ayant le courage de regarder les vérités intérieures. C'est ainsi que ton don devient une bénédiction authentique qui inspire et libère. Si ton nombre karmique est 4, tu es le bâtisseur, celui qui cherche à poser des bases solides dans tous les domaines de sa vie. Ton énergie est celle de la structure, de l'ordre et de la persévérance. Tu avances pas à pas, et ce que tu construis est fait pour durer. Le chiffre 4 porte en lui la vibration de la stabilité, mais aussi la discipline qui transforme les rêves en réalité. Ton défi, cependant, est de ne pas confondre stabilité et rigidité. Parfois, ton désir de tout contrôler ou de tout organiser peut devenir une prison invisible. La vie est faite de changements, et apprendre à t'assouplir sans perdre ton centre est une étape essentielle de ton chemin. Il est facile pour toi de sentir que le poids du monde repose sur tes épaules, comme si tu devais être responsable de tout. Mais la vraie force du 4 ne vient pas seulement de ce qu'il bâtit, elle réside aussi dans la capacité à déléguer, à faire confiance, à relâcher un peu la pression. Ton apprentissage est d'équilibrer travail et repos, rigueur et plaisir. Car ce que tu construis n'a de valeur que si tu sais aussi goûter à la joie d'exister. Si ton nombre karmique est 5, ton âme danse avec la liberté. Tu es un explorateur, attiré par les voyages, les changements et les expériences qui bousculent la routine. Le 5 est une vibration d'aventure, de curiosité et de mouvement constant. Ton énergie refuse la stagnation. Tu es appelé à découvrir, à expérimenter, à élargir tes horizons encore et encore. Mais ce besoin d'expansion cache aussi une leçon profonde. La liberté véritable ne consiste pas à fuir, mais à être capable d'habiter pleinement chaque instant, même l'imprévu. Ta mission est d'apprendre que parfois, la stabilité ne limite pas ton envol. Elle te donne les racines nécessaires pour aller encore plus haut. Le risque du 5 est de tomber dans l'impulsivité ou de passer d'une expérience à l'autre sans jamais aller au bout. L'enthousiasme du départ est puissant, mais l'accomplissement vient lorsque tu restes engagé jusqu'à la fin. Lorsque tu trouves cet équilibre entre ton goût du changement et ta capacité à persévérer, tu deviens un véritable maître de l'adaptation. Si ton nombre karmique est 5, ta véritable transformation naît lorsque tu réussis à garder la fougue d'un aventurier tout en cultivant des racines solides qui te soutiennent. La leçon profonde de ce chiffre n'est pas seulement de courir vers la prochaine expérience, mais de découvrir la richesse cachée dans l'instant présent. Car parfois, la plus grande aventure n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi.
explorer ton propre monde intérieur, comprendre qui tu es vraiment et apprendre à utiliser ta liberté de manière consciente et créatrice. Voilà le véritable voyage. La joie des petites choses, le silence qui apaise, les rencontres sincères qui nourrissent le cœur. Tout cela peut devenir le trésor le plus précieux de ton chemin. Si ton nombre karmique est 6, ta vie s'oriente vers l'amour, la responsabilité et le service aux autres. Le 6 est le chiffre du soin et de l'harmonie. Ton énergie rayonne naturellement dans la famille, l'amitié et la communauté. Tu es souvent celui ou celle qui protège, qui rassemble, qui réconforte. Ton cœur généreux cherche à construire un environnement où chacun peut se sentir en sécurité et aimé. Mais ton défi est de ne pas t'oublier en chemin. Ton désir d'aider peut parfois devenir un fardeau, car tu prends sur toi plus que tu ne devrais. Le 6 t'enseigne qu'aimer les autres commence par t'aimer toi-même. Apprendre à poser des limites, à dire non quand c'est nécessaire et à respecter tes propres besoins est une étape essentielle de ton évolution. Ton chemin t'invite aussi à dépasser le perfectionnisme. Tu pourrais parfois attendre trop des autres ou de toi-même, et cette exigence mène à des déceptions. La grande leçon du 6 est de voir dans chaque imperfection une occasion d'aimer davantage. Car l'amour véritable ne demande pas la perfection. Il embrasse les failles et les transforme en force. Le pouvoir du 6 réside dans sa capacité à répandre un amour sincère et inconditionnel. Mais cet amour doit d'abord jaillir de toi vers toi-même, avant de rayonner naturellement vers le monde. Des pratiques de bienveillance personnelle, des moments de silence, la méditation ou de simples activités qui te procurent de la joie sont indispensables pour garder ton énergie équilibrée et rayonnante. Si ton nombre karmique est 7, ton chemin est celui de la quête spirituelle et de la recherche intérieure. Le 7 est le chiffre du mystique, du chercheur, de celui qui veut comprendre ce qui se cache au-delà des apparences. Tu portes une soif de savoir et un désir profond de percer les mystères de l'existence. Ton esprit s'oriente naturellement vers l'introspection, la méditation, la sagesse ancienne et les vérités invisibles. Mais cette soif d'infini peut aussi t'éloigner des réalités quotidiennes. Le défi du 7 est de trouver l'équilibre entre l'étude et la vie, entre la réflexion et l'expérience concrète. Tu pourrais parfois te couper des autres, en quête de réponses qui semblent toujours plus lointaines. Pourtant, les plus grandes vérités se cachent souvent dans les gestes simples, dans le regard d'un être cher, dans une expérience vécue à cœur ouvert. Le 7 t'appelle aussi à apprendre la confiance. À force de questionner, tu pourrais devenir sceptique ou fermé, construisant des murs au lieu de ponts. Ta véritable transformation commence quand tu acceptes que tout ne doit pas être compris pour être vécu. Ouvrir ton cœur, même sans certitude, c'est là que réside ton initiation spirituelle. Si ton nombre karmique est 7, ta véritable transformation survient lorsque tu comprends que la sagesse ne réside pas seulement dans les grands enseignements spirituels, mais aussi dans la simplicité des expériences quotidiennes. Un sourire échangé, un silence contemplatif, une leçon tirée d'un échec. Tout cela contient autant de vérité qu'un livre sacré. Le 7 t'invite à trouver l'équilibre entre l'étude et la vie vécue, entre le ciel de l'esprit et la terre de l'expérience. Les moments de méditation, de solitude et de contemplation sont essentiels, mais ils ne suffisent pas. Le chemin du 7 consiste à intégrer ce savoir dans ta vie de tous les jours, à incarner tes découvertes et à partager ta lumière avec ceux qui t'entourent. Le défi est de marcher sur la voie du milieu, être chercheur sans s'isoler, être mystique tout en restant profondément humain. Si ton nombre karmique est 8, ta vie est portée par l'élan de la réalisation et de l'accomplissement. Tu es appelé à bâtir, à diriger, à manifester tes ambitions dans le monde concret. Le 8 symbolise la puissance, l'organisation et la vision.
Tu possèdes l'énergie d'un bâtisseur capable de transformer une idée en une œuvre solide et durable. Mais ce pouvoir s'accompagne de responsabilités immenses. La leçon du 8 est d'apprendre à utiliser ton ambition avec sagesse, sans laisser l'obsession du succès ou de l'argent te détourner de l'essentiel. La vraie victoire n'est pas de posséder, mais d'incarner une intégrité qui inspire les autres. Le 8 est aussi mis à l'épreuve par les cycles de la vie. Les hauts et les bas peuvent être intenses, comme des vagues puissantes qui t'élèvent ou te bousculent. Ta force réside dans la résilience, apprendre à voir dans chaque perte une opportunité d'évoluer. Le succès ne se mesure pas seulement en résultats matériels, mais aussi en courage, en endurance et en sagesse. Enfin, le 8 t'enseigne la générosité. Plus tu grandis, plus il est vital de redonner, partager ton savoir, aider ceux qui débutent ou utiliser ton influence pour construire un monde meilleur. Ton véritable pouvoir réside dans ta capacité à transformer ton ambition en une force au service du collectif. Si ton nombre karmique est 9, ton chemin est marqué par l'amour universel, la compassion et l'altruisme. Tu portes l'énergie de l'humanitaire, de celui qui perçoit au-delà de lui-même et qui ressent un appel profond à contribuer au bien commun. Le 9 est le chiffre des âmes généreuses, prêtes à offrir leur temps, leur énergie et leur cœur pour guérir et inspirer. Mais ton défi est de protéger ta propre lumière. Ton désir d'aider peut parfois t'amener à te sacrifier ou à t'épuiser. La leçon du 9 est claire. Tu ne peux pas sauver le monde entier, mais tu peux semer des graines de changement là où tu passes. Apprendre à poser des limites, à dire non quand il le faut, est essentiel pour continuer à donner sans te perdre. Le 9 porte aussi une vision idéaliste du monde, une image de ce qu'il pourrait devenir. Cet idéal est magnifique, mais il peut être douloureux quand il se heurte à la réalité imparfaite. Ta mission est d'accepter que le changement vient par étapes, qu'une petite victoire a autant de valeur qu'une grande révolution. Chaque sourire rendu, chaque acte de bonté est déjà une victoire de lumière. Le véritable pouvoir du 9 réside dans sa capacité à incarner l'amour inconditionnel et à devenir une source d'inspiration. Tu es appelé à voir la beauté même dans les imperfections et à transformer ton idéal en action concrète, pas à pas. Le chiffre 9 porte une vibration ultime, celle du pardon et de l'acceptation. Ceux qui cheminent avec cette énergie ressentent souvent un attachement profond au passé, au regret ou à une image idéalisée de ce qui aurait dû être. La véritable libération vient lorsque tu apprends à pardonner, à toi-même pour tes erreurs, aux autres pour leurs faiblesses et à lâcher prise sur ce que tu ne peux plus changer. C'est là que le 9 révèle son véritable pouvoir, devenir un phare de lumière, capable d'embrasser les ombres et les lumières de l'existence avec le même amour inconditionnel. Une fois que tu as découvert ton nombre karmique et les défis qu'il t'invite à surmonter, la prochaine étape est d'apprendre à transformer le karma négatif en une force créatrice. Le karma n'est pas une prison figée. Il est malléable. Il peut être adouci, rééquilibré, transcendé. Chaque difficulté est en réalité un maître déguisé, une invitation à grandir et à affiner ton âme. L'une des clés de cette transformation est d'oser affronter ce qui te fait peur ou de développer une nouvelle compétence. À chaque pas hors de ta zone de confort, tu brises un fragment des chaînes invisibles qui t'enfermaient dans des schémas répétitifs. Mais parmi toutes les pratiques, la méditation reste l'un des outils les plus puissants. Elle t'ouvre l'accès à ton subconscient, là où tes mémoires karmiques sont enracinées. Grâce à une pratique régulière, tu apprends à observer tes pensées et tes émotions avec recul, sans t'identifier à elles ni te laisser happer par leurs automatismes. Des méditations guidées, axées sur le nettoyage karmique, le pardon et la libération émotionnelle peuvent amplifier ce processus. La clé, ce n'est pas l'intensité, mais la régularité.
Quelques minutes chaque jour suffisent à créer, au fil du temps, une transformation durable. Un autre outil précieux est l'auto-analyse. En tenant un journal, tu peux déposer tes actions, tes réactions, tes émotions et les examiner avec honnêteté. Pose-toi des questions simples mais puissantes. Pourquoi ai-je réagi ainsi? Qu'est-ce que cette expérience cherche à m'apprendre? Peu à peu, tu verras se dessiner des schémas récurrents, reflets des leçons encore inachevées. Cette prise de conscience est la première marche vers la liberté. Le pardon occupe une place centrale dans ce cheminement. Tant que tu restes accroché à la colère, au ressentiment ou à la douleur, ton énergie demeure prisonnière de l'ancien. Pardonner ne veut pas dire excuser ni oublier, mais choisir de ne plus porter ce poids. Des pratiques comme le Ho'oponopono, ce rituel hawaïen qui répète « Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci », agissent comme un baume sur les mémoires karmiques, les purifiant avec douceur et puissance. Mais la transformation karmique ne se joue pas uniquement dans le silence intérieur. Chaque geste conscient de bonté est une graine de lumière semée dans ton champ énergétique. Offrir un sourire, tendre une main, agir sans rien attendre en retour. Ces petites actions, en apparence simples, émettent des ondes positives capables d'équilibrer les dettes invisibles du passé. En choisissant d'aimer, de pardonner et d'agir avec compassion, tu reprends le contrôle de ton destin. Le karma n'est rien d'autre que la somme des choix que tu poses jour après jour. En cultivant la conscience et la bienveillance, tu ne fais pas qu'apaiser ton passé. Tu écris un futur rempli d'harmonie, de sens et de joie profonde. C'est cela, le véritable voyage de transformation. Un chemin intérieur où l'on apprend à se découvrir soi-même et à réécrire son histoire à travers la sagesse des enseignements spirituels. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment ton ombre karmique agit comme une carte invisible, révélant les leçons que ton âme est venue apprendre, les forces qui te soutiennent et les défis que tu es invité à dépasser. Chaque chiffre, du 1 au 9, porte une vibration unique, et comprendre ton ombre karmique, c'est comme tenir entre tes mains une boussole spirituelle capable d'éclairer ta route. La clarté que tu obtiens en découvrant ton ombre n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une véritable clé de transformation. Elle t'aide à donner du sens à tes expériences, à voir les épreuves non comme des injustices, mais comme des tremplins, et à reconnaître que chaque étape de ton chemin est une invitation à grandir. Et surtout, tu réalises que rien n'est figé. Tu as le pouvoir de transformer les énergies lourdes en lumière, d'équilibrer ton karma et de créer un avenir en harmonie avec ta mission profonde. C'est là le cadeau de cette compréhension. Vivre avec plus de conscience, de compassion et d'intention dans chacun de tes choix. Maintenant, j'aimerais savoir, quel est ton ombre karmique? Partage-le dans les commentaires et découvre combien d'autres personnes portent la même vibration que toi. Ensemble, construisons une communauté d'âmes en chemin, un espace où chacun peut partager ses expériences, ses défis et ses victoires. Tu pourrais même y trouver un écho à ton propre parcours ou rencontrer une histoire qui t'inspirera à poursuivre ta quête. Si cette vidéo a résonné avec toi, pense à t'abonner à la chaîne, à mettre un j'aime et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, cherche à mieux comprendre son chemin de vie, car ce voyage ne s'arrête pas ici. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons encore plus profondément dans les sentiers de l'évolution spirituelle et dans les outils qui peuvent t'aider à transformer ta vie de l'intérieur. Alors reste connecté. Ton chemin ne fait que commencer.